et puis elle est physique. Je te dis la vérité, Clarisse, de 14 heures, parce que moi j'ai un problème de colopathie. Donc j'étais sortie pour aller chercher les médicaments en pharmacie, c'est comme ça que je me suis fait prendre. De 14 heures jusqu'à minuit, il a dit, on a demandé à deux, ils étaient même pas encagoulés, ceux-là ils étaient pas encagoulés, ils étaient normaux, mais seulement que tellement j'avais peur, non, je pouvais pas chose, parce que en fait, je savais pas que c'est un truc même, on peut me prendre comme ça. Mais qui peut donner mon numéro? Donc, c'est quand on a parlé, j'ai demandé pardon, j'ai dit non, que moi, je suis une simple... En fait, je me suis humiliée en parlant, franchement, en demandant beaucoup pardon. Et il a dit, je suis simple quelqu'un qui monte sur le panel et puis je parle. Tant. Donc, on m'a dit que non, de faire très attention à moi, parce que prochainement, je vais chose. Et puis ils m'ont dit, les deux messieurs n'ont qu'à m'accompagner. Donc ils m'ont accompagné. Je comprends pourquoi mon cher frère, notre frère pécheur reste aujourd'hui en bas. Hein? Péché monte plus. Vas-y ma chérie. Minuit, c'est à minuit vers 1h du matin, on m'a libéré. Je dis, j'étais comme une folle. Ils n'ont pas pris mon portable. Ils n'ont rien fait. Je te jure devant Dieu. C'est-à-dire que moi, mes parents, je connais qui va venir dire que non, ils ont pris ma fille en otage ou bien quoi que ce soit. Si ça, c'est pas la main de Dieu. Maintenant, dans la voiture, les deux, ils sont guinéens, mais ils disent leurs mamans sont baoulés. Il y a un qui dit sa maman est baoulée de Béomi, de Godet, et puis il y a un qui sa maman est de Yamsoukro. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est là, il y a un qui parlait un baoulé penché, et puis j'ai dit non, pardonnez, je suis une maman, je suis votre soeur. Pardonnez, ne me faites pas du mal. Rentrez ici, sorti là. Je dis, quand je suis sorti, on dirait que, franchement, Lyon, j'ai vu Lyon devant moi. Ils m'ont déposé plus loin de chez moi où ils m'avaient pris. Je sais pas comment j'ai fait. Je dis, je suis dans la route, sur la route, et puis j'appelle mon ami Lion de Dieu, sur la route dans le noir, et puis je l'appelle en WhatsApp. Tellement que j'ai eu la trouille, j'ai fait 2 jours sans sortir de chez moi. Clarisse, Reine des Jeux, j'étais sa modératrice, elle avait mon numéro. Je ne dis pas que ce soit eux. J'ai Charlie Parker qui a mon numéro, j'étais sa modératrice. Il y a les 6 Ben qui rentraient dans mon inbox pour me parler. Donc tous ceux-là, c'est des vagabonds, c'est des vauriens et c'est des voyous. La même nuit, je suis montée sur le panel de l'Unique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Lyon, tout et tout. Quand il est fini, je suis montée sur le panel de l'Unique pour dire à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont leur numéro de téléphone qui est lié à leur bio de TikTok ou bien qui avaient partagé, qui avaient communiqué avec des gens par WhatsApp et autres, faudrait qu'ils mettent signaler et bloquer pour ne plus que ces gens-là aient accès à eux. Parce que c'est à partir de ces personnes-là, tu ne sais même pas c'est qui, mais à partir de ces personnes qui donnent les numéros de téléphone pour traquer les gens. Sinon, ils n'ont rien qui localise qui que ce soit. C'est moi, je dis ça. Voilà. Alors, donc, je suis montée pour dire au RDR RHDP, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous savez, dans la ville, tu ne peux pas être fort éternellement. Tu ne peux pas être fort éternellement. Vous comprenez? Parce que vous savez même pas que au sein de ceux-mêmes que vous envoyez pour dire les gens, eux-mêmes là, il y a d'autres là, leurs mamans viennent de chez nous aussi, de chaque ethnie de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ils ont aussi peut-être de la compassion. C'est pas tout le monde que vous pouvez prendre pour aller dire ou bien pour aller jeter à la maca. Donc, du coup, là, vous n'avez pas de moyen de localisation. Vous pouvez intimider aucun Ivoirien. J'avais décidé de ne plus monter sur les panels, mais si je monte pas, comment je vais dire la vérité aux Ivoiriens? Vous ne pouvez pas créer quelque chose. À la réalité, moi, si moi, je peux être kidnappé par vous, là, ça veut dire que vous avez la trouille, vous avez peur, vous êtes des vauriens et des nullards. Je dis à tous les RDR, RHDP qui avaient mes numéros de téléphone, vous êtes des nullards et des vauriens, parce que je ne répondrai plus jamais sur ce genre de numéro. Voilà. J'ai 3 numéros de téléphone. Ce que vous avez pris pour m'appeler dessus là, j'ai bousillé ça. Plus jamais je ne réponds à ce genre de numéro encore. Et en plus de cela, je dis à tous mes amis qui sont sur les panels de ne plus jamais accepter que les RDR, RHDP qui avaient leur numéro rentrent en contact avec eux. Ou bien si même ils rentrent pas en contact, ils ont leur numéro, qu'ils signalent tout, qu'ils bloquent tout.
Ou bien s'ils veulent qu'ils changent de puce. Voilà la vérité. Alors, je vais vous dire, vous dites on fait Dagbashi, on fait pas Dagbashi. Vous avez peur plus que nous-mêmes. Vous avez peur plus que nous-mêmes. Parce que hier, Bourgi a dit, Ouattara Draman est plus burkinabé que d'être ivoirien. Voilà la vérité. Vous comprenez? Il est plus burkinabé que d'être ivoirien. Alors, lui qui est burkinabé à 80% d'après Bourgi, là, si lui, il n'a pas renoncé à sa nationalité, pourquoi il contraint un Ivoirien à renoncer à sa nationalité française? Vous voyez comment vous êtes dans le faux. Pourquoi est-ce que Téné Brahima monte au créneau pour dire que la personne qui met l'ordre, qui trouve à l'ordre public, il sera maté? Parce que en réalité, la France n'est pas derrière vous. Vous avez compris, la France n'est pas derrière vous. La France dit sur toutes ses chaînes, Ouattara veut briguer un 4e mandat. La France n'a jamais prononcé un 2e mandat de 3e République. Donc c'est pour dire, la France là, lui lutte pour ses intérêts. Je galvanise tous mes parents ivoiriens. Je galvanise tous les Ivoiriens. Nous devons nous tenir prêts pour une révolution populaire. Nous devons faire le modèle de Népal en Côte d'Ivoire. Parce que de la manière ça a commencé là, Macron ne peut plus mettre sa bouche dans cette histoire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si nous faisons une révolution de massif populaire en Côte d'Ivoire, si on fait cette révolution-là, Ouattara tombe automatiquement en 24 heures, je vous jure. Parce que la France ne va pas accepter qu'on détruise leurs biens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le RDR-HDP n'a pas de pouvoir. Alors, si une mèche de cheveux d'un Ivoirien tombe, Ouattara va répondre devant la CPI. N'ayez pas peur. Voilà la vraie vérité qui est là. Hier, le monsieur nous a dit, s'il y a trouble, il n'y aura pas élection. Il est dans le secret des dieux. C'est Sarkozy qui a imposé Ouattara. Et oh, lui là, il est l'ami aussi de Sarkozy. Il a vu Sarkozy, ça fait même pas une semaine de cela. Vous comprenez? Donc, je dis à mes frères ivoiriens, faudrait pas qu'on ait peur. Faudrait pas qu'on ait peur. Parce que cette année-là, c'est cette année. Cette année, c'est cette année. Les hommes de Dieu disent, il a été éjecté. Moi-même, j'ai rêvé. Ce monsieur-là, c'était comme un camion. Il était éjecté et il attrapait la fenêtre du camion. Et le camion roulait. Je suis allé voir un homme de Dieu. Il me dit, depuis le monde spirituel, Alassane Draman Ouattara a été éjecté. Ça va se matérialiser. C'est le peuple qui doit l'éjecter. Si on ne respecte pas notre constitution, c'est comme si on ne respectait pas les Ivoiriens. Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je dis, on doit s'apprêter à une révolution populaire. Parce que cette année, Ouattara ne va pas passer. Donc, ceux qui disent qu'on fait Dagbashi là, toi, tu es un vaurien. Moi là, vos gars là, ils m'ont kidnappé avant-hier. Ils m'ont pris avant-hier. Mais moi, Dieu m'a sauvé dans leurs mains. Et puis, c'est pour vous dire que en vous-même là, il y a des gens même qui ne sont pas pour votre cause. Donc, ayez peur. Ayez peur. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ils m'auraient déjà, parce que je n'avais rien comme l'argent même pour leur donner. Mais comment on peut me libérer? C'est que parmi vous-même là, il y a des infiltrés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Clarisse, je chute pour le moment pour te dire, ma soeur, le combat est lancé. Je ne suis pas encore sortie de chez moi, mais je suis en train de dire, le combat est lancé. Le combat est lancé et les Ivoiriens doivent se tenir prêts parce que la Côte d'Ivoire les appartient. La destinée de ce pays est dans notre main. Les dés sont jetés. Ouattara doit nous présenter la renonciation de sa nationalité burkinabé avant de venir emmerder les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci ma chérie, vraiment en tout cas, courage à toi, hein, parce que je pense que c'est réalité. Il y a quelqu'un qui a dit que je vais échapper à un enlèvement. Elle a dit oui, il a dit oui, la même là, il dit oui. Non, heureusement que tu es là, vraiment. Nous demandons aux Ivoiriens ici de tenir bon. On a dit ici aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire de faire très attention. Parce qu'actuellement là, le diabète, les personnes et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'apprendre à vous. Quand on va avoir un petit garçon de 25 ans, quand Ouattara qui a 85 ans, un enfant, 85 ans, un vieillard de 85 ans va enlever un bébé de 25 ans pour dire son pouvoir là. Ça dit son arrière petit-fils. Un bébé comme Ziki là. Celui va faire tomber le pouvoir de Ouattara et de Dominique Novien. C'est qu'à un moment donné, on n'a qu'à comprendre que c'est la fin de ces gens. C'est fini. La
Côte d'Ivoire sera libérée, récupérée par les Ivoiriens et nous allons retourner dans notre pays. Tous ces Libanais qui disent qu'aujourd'hui il y a un Libanais en Côte d'Ivoire, tous ces gens qu'on appelle Djoula, tous ces ressortissants de la CEDEAO qui sont aujourd'hui versés en Côte d'Ivoire comme des mouches là. Tous ces gens vont retourner chez eux. Parce que le seul garant de ces étrangers en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Donc Ouattara lui-même, quand il est assis là, il sait que c'est sa fin. Cette année, ça dit, on est à combien de mois? Nous sommes en septembre, octobre, novembre. D'ailleurs, dans 3 mois, l'année va finir. C'est la fin de Dramane. Et continuez à écouter Makosso, ça n'engage que vous. Voilà, continuez à écouter Makosso. Makosso, il cherche son argent. La preuve en est que vous lui avez donné actuellement beaucoup d'argent pour aller acheter des sacs de riz pour distribuer. Regardez-moi comment ça fait pitié la Côte d'Ivoire. On est comme si on était au Tchad. Hein? C'est comme si on était au Tchad. Ou dans les pays affamés. Aujourd'hui, un pays que vous dites un pays développé, qui est la Côte d'Ivoire. Comment on peut oser distribuer des sacs de riz comme si on était en zone de guerre? C'est honteux pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce genre de choses-là, tu ne vas pas voir ça au Ghana. Et même si c'est au Nigeria, là, c'est dans le nord du Nigeria, au fond, là-bas, où il y a encore la guerre, là. Sinon, à Lagos, plein Lagos, on ne peut pas distribuer des sacs de riz aux gens comme ça, comme c'était la affamée. Sous Ouattara, aucun Ivoirien ne peut entreprendre. Au Ghana, là, toutes les jeunes filles, toutes les filles qui ont fait, elles ont des appartements. Sous Ouattara, on interdit les Ivoiriens de rentrer dans les pays. Aucun Ivoirien ne peut acheter aujourd'hui un appartement en Côte d'Ivoire. Quand tu pars, tu ne vas pas dans le centre de Ouattara, on t'interdit de rentrer dans ton propre pays. Et vous êtes sérieusement sûr que ça va continuer. Nous, on va vous dire que nous s'en fout des opposants que Ouattara. Ouattara, là, il est malin. Donc, il va engouffrer les opposants. Ça, on le sait. Il va tellement engouffrer des opposants pour les rendre lourds. Nous, on ne compte pas si ces opposants. Attends.